Dans le cadre d'établissement du besoin de la société, donc il nous faut a priori faire ce qu'on appelle une analyse des fréquences déjà aux alentours de la société pour voir quelles sont les fréquences déjà occupées, non que par la société, mais par l'environnement extérieur à la société. Des canaux qui peuvent être déjà utilisés par des voisins et qui peuvent déjà affecter notre solution Wi-Fi déjà envisagée. Donc à ce besoin-là, on va utiliser un Cyrillic professionnel. Donc ACL professionnel donc, va faire une analyse Wi-Fi, donc on va l'allumer, donc on l'allume automatiquement, il va faire une analyse Wi-Fi, donc il va nous montrer les SSID. Je vais vous montrer l'exemple ici de ma maison, mais bien sûr dans le cas de la société, je vais me placer par exemple, je vais me déplacer aux alentours de la société pour voir quels sont les points d'accès que je capte, quels sont les canaux que je capte. Donc ici par exemple à la maison, voilà mon point d'accès Wi-Fi qui est NY Home. Donc je vois que c'est celui qui a et qui occupe le canal principalement 5. Il occupe une bande approximativement de 20 MHz. Voilà, donc la puissance captée, donc on a le Radio Signal Strength Indicator qui est de moins 50, entre moins 50 et 49 dBm. Mais à côté de ce radio-là, je capte d'autres canaux, d'autres points d'accès qui utilisent la même fréquence. Donc ici, je suis un tout petit peu sujet d'interférence, bien que le signal est vraiment très très faible par rapport à la qualité, donc par rapport aux critères de qualité. Donc ici je peux faire un scrutement à la fréquence de 2,4 GHz. Donc je vais me déplacer à la société. Je vais faire un parcours pour voir quels sont les canaux déjà utilisés donc, et pour les tenir en compte dans le cas où je vais faire du dimensionnement. Aussi je vais faire un parcours côté 5 GHz, donc je vois que 5 GHz, il n'y a pas de fréquence qui est déjà utilisée, c'est très bien. Ici les infos sur les SSID utilisés, donc ici on peut voir côté signal capté par rapport au temps. Je remarque donc comme mon point d'accès Wi-Fi Home, c'est lui qui a le signal le plus stable par rapport au temps. Les autres, donc il y a des fois il transmet, donc des fois je capte rien, donc sur les canaux interférents. Je peux ici voir la qualité de mon signal, elle est parfaite. Donc le rapport signal sur bruit SNR, donc il est un tout petit peu faible. Voilà. Il est faible. Network security, donc la sécurité, donc moi je sécurise mon point d'accès avec du WPA2, donc la sécurité il est au maximum. Le speed de mon canal de transmission elle est à moitié. Pourquoi? Parce que la qualité signal elle est excellente, mais il y a des interférences. Voilà, le standard utilisé c'est ici c'est le standard N, mais N il est compatible GB. D'accord, donc je peux faire ici voir l'état des fréquences déjà utilisées et prendre ces fréquences-là en considération lorsque je vais faire la planification. Parce que, par exemple, je vais dire que dans cette zone-là, je peux capter à moins 88 dB le canal 6 et donc ici je vais essayer d'éviter une interférence avec le canal 6, à titre d'exemple. Donc ça, c'est un premier repérage du milieu, du terrain, pour voir quels sont les canaux déjà occupés et voir la solution en tenant compte voilà, des conditions radio de la société. Voilà, donc ici c'est un résumé des RSSI captés et des points d'accès qui émettent dans ces RSSI. Donc je peux voir ici j'ai un autre outil qui est ce qu'on appelle l'outil qui capte les trames 802.11. Voilà, ici donc je peux par exemple ici dans mon SSID je peux voir
SID de mon réseau, NY Home. Donc je peux voir voilà, que j'ai capté une trame 802.11 de type Bacon, de type management. Donc ici c'est une trame de diffusion qui diffuse les informations. Donc je peux ici voir les informations de cette trame-là. Voilà, les informations de gestion, les informations, toutes les informations de la trame sont visibles ici. Voilà, qui explique l'état canal, ainsi de suite. Donc, je peux ici repérer en détail, donc capturer les trames qui circulent en air et les analyser pour diagnostiquer. Mais ça, c'est pas dans la phase, bien sûr, de diagnostic du mentionnement Wi-Fi, mais ça sera plutôt dans la phase repérage, analyse. Lorsqu'on a déployé la solution, on peut analyser, voir si on a des problèmes de coupure, peut-être qu'on a une attaque, peut-être qu'on a un autre SSID qui est interférent avec notre SSID. Donc on peut faire une analyse par la suite par rapport à ça, avec Acerilic Wi-Fi professionnel. Donc voilà, j'ai présenté grosso modo les caractéristiques. Je vais vous laisser découvrir Acerilic professionnel. Donc voilà, et par la suite on va travailler avec Acerilic Heatmap pour essayer de faire un dimensionnement de la solution. Voilà, donc ici ce qu'il y a à retenir, c'est on va scruter l'ensemble des fréquences 2,4 GHz et à 5 GHz pour voir quels sont les canaux déjà occupés. Peut-être qu'on a des voisins à la société qui utilisent déjà des points d'accès Wi-Fi. Donc on va essayer de les éviter, on va essayer d'éviter les canaux pour éviter les interférences. Comme ça, on va tenir ça dans le cadre de notre dimensionnement. Donc c'est tout pour cette petite présentation pour Acerilic professionnel. Donc je vous laisse découvrir ce logiciel tout seul.